Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je vous salue au nom de celui qui est venu sur terre, qui a souffert pour nous, qui est mort sur la croix, qui a été enseveli et qui est ressuscité et qui revient bientôt. Bien-aimés, la dernière fois, lors de notre dernière vidéo, nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons parler des conditions de la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais pour cela, nous avons parlé la dernière fois des signes qui vont précéder l'avènement de Jésus. Le premier signe, c'était l'apostasie, qui est l'abandon spectaculaire de la foi. Ensuite, le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Ensuite, nous allons parler aujourd'hui de l'apparition de l'homme du péché, qui est aussi appelé le fils de la perdition, la bête qui monte de la mer, dans Apocalypse 13, verset 1, et aussi l'antéchrist selon 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Alors cet adversaire-là, l'homme du péché, le mystère de l'impie, c'est celui-là même qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple pour se proclamer lui-même Dieu. Vous pouvez le voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 4, ou Matthieu 24, le verset 15. Jésus lui-même en parle également. Alors, qui est l'antéchrist? Qui est le fils de la perdition? La Bible déclare qu'il va s'installer par une conspiration, par l'intrigue. On peut le voir dans le livre de Daniel chapitre 8, versets 23 à 25, où j'ai pris seulement des petites définitions pour ne pas être long. Comme vous savez, ici, nous venons pour le caviar spirituel. Le caviar, c'est une nourriture qui n'est pas très grande, mais qui est très chère, et qui n'est pas accessible à tout le monde. Alors, lorsque les pécheurs seront consumés, selon la version Louis II de la Bible, dans d'autres versions, on dit « quand les méchants auront mis le comble à leur révolte contre Dieu ». Donc, toujours dans Daniel 8, versets 23-25, vous allez lire « Il s'élèvera un roi impudent et artificieux », ce qui veut dire « il s'élèvera un roi dur et expert en intrigue, en flatterie ». Vous savez qu'il y a quelqu'un d'intriguant autour de vous, ça fait beaucoup de dégâts. Il n'y a plus la paix alors qu'il y avait la paix au départ. Il paraîtra au milieu de la paix, il s'emparera du royaume par l'intrigue. Daniel 11, verset 21. Alors, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Alors, c'est un appel, un avertissement à tous les chrétiens. Ne pensez pas que tous les miracles, tous les prodiges sont de Dieu. Alors, concentrez-vous plutôt sur la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui ne pourra jamais vous tromper, qui ne pourra jamais vous séduire, parce que le mot-clé ici, quand nous parlons de l'enlèvement ou de la seconde venue du Seigneur, le Seigneur Jésus et même Paul disent toujours « ne vous laissez pas séduire ». Il y aura beaucoup de faux prophètes, des séducteurs qui vont venir. Donc, comment ne pas se laisser séduire? C'est de s'approprier la parole de Dieu, c'est de la prendre, de l'étudier, de la mémoriser même. L'abomination de la désolation, selon Matthieu 24, 15, c'est comme ça que Jésus appelle le fils de la perdition, l'antéchrist. C'est comme ça qu'il appelle celui qu'on appelle l'horreur abominable, établi en lieu saint. Alors, Paul l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, plusieurs personnes ont convoité, donc, bien aimé, cette position-là depuis des millénaires. Alors, ils veulent mettre en place un gouvernement mondial ayant un seul chef, un seul leader mondial, avec une religion mondiale et une seule monnaie mondiale. Ce groupe actuellement qui cherche cette position de ceux qui veulent contrôler le monde, qui veulent représenter l'impie, s'appelle Novus Ordo Seclorum. Le nouvel ordre mondial, vous avez entendu parler de ça, et ils opèrent par Ordo ab Chaos, l'ordre par le chaos. Alors, une de nos vidéos, nous avons bien aimé, vu qu'il y avait un cercle, c'est ce signe-là, le serpent qui se mord la queue,
c'est ce signe-là que ceux qui sont de ce nouvel ordre mondial-là arborent pour nous dire qu'ils sont là pour détruire le monde, contrôler le monde. Alors il y aura des signes du retour de notre Seigneur Jésus et de la fin du monde. C'est la question que les disciples ont posée à Jésus sur le mont, sur la montagne des Béatitudes. Et en Matthieu 24, versets 3 à 4, Jésus a donné la réponse. Ils ont dit, quel est le signe de ton retour et de la fin du monde? Et Jésus va donner 8 signes. Il dit, premièrement, il y aura une grande moisson satanique des âmes par la séduction. Et Jésus nous donne un avertissement, prenez garde. Deuxièmement, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Les nations seront contre des nations, les royaumes vont s'élever contre d'autres nations. Jésus nous donne un conseil, ne soyez pas troublés, car ce ne sera pas encore la fin. Il dit encore qu'il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Le Seigneur nous dit, ce n'est que le commencement des douleurs. Il nous dit encore, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Jésus dit cinquièmement, pour répondre à la question, plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Et sixièmement, il dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens. Septième point pour la réponse à la seule question, Jésus dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, comme pour répondre au mystère de l'iniquité, où on avait dit que c'est une initiation satanique secrète que tout le monde a subi, un lavage de cerveau, pas possible que tout le monde a subi. Par exemple, un exemple qui me vient à l'esprit, combien de personnes ne pensent pas se mettre à genoux pour proposer le mariage à leur fiancé? Ce n'est pas dans la Bible. On doit se prosterner que devant Dieu seul. Ensuite, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est ce que Jésus dit. Et le dernier point, la bonne nouvelle du royaume devra être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici, mais sachez que pour que cette bonne nouvelle du royaume parvienne au monde entier, vous avez une responsabilité en souscrivant, en likant, en partageant notre vidéo pour que le plus de personnes puissent avoir accès à cela, pour que toutes ces personnes qui sont autour de vous sachent que Jésus, qui est monté, revient bientôt nous chercher. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.